Voici une fushi que j'ai transformée en bague. Donc j'ai scié la partie en cuivre qu'on voit là. Ensuite j'ai arrondi la fushi. Après avoir arrondi la fushi, il a fallu faire une mise de taille pour correspondre au doigt du client. Pour ce fait, j'ai dû couper par 2 fois la bague. Alors, je vais vous montrer l'endroit. Et voilà, vous voyez, on devine un trait au milieu de l'écran sur la bague. Ce trait, c'est la liaison après avoir coupé les 2 éléments qu'on voit là plus bas. Donc c'est un beau travail pour arriver à faire correspondre un maximum le dessin. Alors il y a des fushis qui sont un peu plus faciles parce qu'elles n'ont pas du décor sur toute la longueur. Celle-ci est très particulière parce qu'on a en fait une muraille, la muraille du palais, avec la tour de garde. Et on aperçoit au loin en fait un jardin avec un arbre. C'est vraiment une fushi qui a de la gueule parce qu'en fait elle a plusieurs thèmes. L'eau, la pierre, et avec le gardien, quelque part, on a le sentiment de sécurité donné par le samouraï. Voilà, j'espère que mon travail vous plaît. Vous avez aussi, on voit en fait le bord où j'ai refait une galvano dessus. Donc on a un reliage noir pour pas qu'on voie la différence entre le cuivre et l'argent, entre les deux. Avec un petit chanfrein diamanté pour pas que le doigt en fait accroche et puis que ça coupe. L'intérieur est volontairement satiné. Sur les fushis, c'était très très rarement des parties polies. Déjà parce qu'ils n'avaient pas forcément un brillant comme nous on peut avoir sur le métal, autre que l'acier. Et aussi pour qu'on ait une bonne appréhension au niveau du doigt. Voilà. Elle va regagner son client. J'espère qu'il sera aussi content que moi pour la réaliser.